Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 93. C'est un épisode que j'ai hâte de vous présenter aujourd'hui. Il y a eu de la recherche. Sur cet épisode-là. Voilà, il y a eu pas mal de choses. Vous verrez, vous l'avez peut-être vu dans le titre. D'ailleurs, je ne sais pas encore quel titre je vais donner. Mais vous allez le voir dans la partie numéro 3. Elle va arriver très vite. Mais on va parler véganisme. On va parler de pas mal de choses. Mais bon, bref. Vous l'avez vu. Le sommaire de l'épisode, donc, avec une première partie journal de bord. Je vais vous parler de mon entraînement de la semaine. Et plutôt que de vous raconter mon entraînement de la semaine, on va essayer de, des fois, s'arrêter sur un sujet spécifique lié à l'entraînement que voilà, je voudrais vous expliquer, peut-être qu'il vous manque. Et aujourd'hui, on va parler des séries effectives de travail. Donc, comment rendre son entraînement efficace. Ça, on va en parler en début de podcast. Je vais vous faire un petit point aussi sur l'alimentation. Là que j'ai mis en place à Dubaï où je suis encore. En numéro 2, on fera une petite anecdote de voyage très rapide. J'en ai parlé en story, mais c'est un truc que j'ai vu ici et je vous en parlerai après sur les zones entre guillemets réservées aux femmes à Dubaï. Il y a aussi ça en France dans certains coins, mais justement on va en parler. Je serai ouvert à la discussion évidemment. Et cette semaine, vous allez voir aussi, j'ai regardé le nouveau documentaire de Netflix qui vient de sortir. Sorti le 1er janvier, qui s'appelle Bien dans son assiette, la preuve par deux, en français. Moi que j'ai regardé en anglais, je ne sais même pas s'il a une version française, mais en tout cas il est dispo sur Netflix. Si vous l'avez vu, on va pouvoir débattre. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en ai pensé, parce que j'étais assez choqué au démarrage, mais en même temps, je m'y attendais. Mais pas choqué pour la même raison que vous, à mon avis. Et si vous n'avez pas vu le documentaire, c'est pas grave, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et si vous le regardez ensuite, je vais vous expliquer comment prendre du recul par rapport à ce que vous voyez. Parce qu'encore une fois, Netflix n'est pas une source d'information fiable et on va voir ensemble pourquoi je pense ça et mes arguments. Après, bien sûr, je suis encore une fois ouvert au débat. Il n'y a aucun souci. Vous pourrez me donner vos arguments aussi, il n'y a pas de souci. Et en dernière partie, on verra combien de temps va durer ce podcast parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc peut-être que je le ferai en 2 parties, on verra. S'il n'y a qu'une partie durera moins de 50 minutes, je pense. S'il y en a 2, on fera peut-être plus long. Et en dernière partie, en tout cas, un témoignage d'un de mes élèves, François, qui a perdu 5 kilos sur son premier mois et demi d'accompagnement et surtout qui a fait la démarche d'investir sur lui et qui s'est rendu compte de pas mal de choses sur l'alimentation. Et justement, je voulais vous en parler parce que c'était intéressant, ces témoignages, encore une fois, de se rendre compte que François, c'est un gars normal. Il aime se faire plaisir, comme tous les témoignages que je vais vous montrer d'ailleurs. Et on va voir en faisant des petites choses, en mettant en place des toutes petites choses du quotidien, il a réussi à avoir des bons résultats et ça l'aide encore aujourd'hui. Et donc voilà, je voulais voir ça avec vous. On va commencer tout de suite sur la partie journal de bord, donc mon entraînement de la semaine. Donc là, on est quel jour quand j'enregistre ça? On est vendredi, donc moi je me suis entraîné lundi, mardi. Mercredi, je suis allé courir. Et jeudi, donc hier, je me suis entraîné. Aujourd'hui, je vais m'entraîner encore une fois. En format full body encore une fois. Il ne faut pas changer de format tout le temps. Je garde ce format-là. Là, j'ai changé de salle. Donc, j'ai fait une semaine où j'étais dans un hôtel où il y avait une salle de sport. Le problème, c'est que j'avais pas de cuisine. Depuis hier, j'ai intégré un appartement. C'est un peu comme une colocation. Où d'ailleurs, vous me voyez, si vous regardez sur Spotify normalement ou sur YouTube, vous voyez la chambre que j'ai derrière, plutôt sympa. Je me trouve dans un immeuble, je pense que je vous en parlerai en story parce que c'est un immeuble assez particulier, j'ai jamais vu ça. Un immeuble comme ça, et en gros il y a une salle de sport dans l'immeuble, mais c'est pas une salle de sport comme vous pouvez croire, c'est une vraie salle de sport dans l'immeuble avec 2 Smith machines, 2 racks à squat, un leg extension, un leg curl, bref, il y a toutes les machines que tu veux, il y a au moins 15 000... il y a 2 rameurs, il y a 15 000 vélos, enfin c'est une vraie salle, c'est quasiment une vraie salle qui est dans l'immeuble. On a aussi 2 piscines. On a des salles de jeu pour les enfants, on a plein de trucs. Vraiment, c'est abusé. Mais c'est un immeuble assez particulier, c'est-à-dire que c'est un des immeubles d'habitation les plus hauts du monde. Donc moi, je suis à l'étage 47, donc je suis même pas à la moitié, parce qu'il y a 97 étages, et au 97e, tu as aussi un lieu pour travailler, tout ça. Tu as une vue incroyable sur Dubaï. Donc c'est plutôt cool. Mais voilà, là, je partage entre guillemets l'appartement, parce qu'un seul appartement à Dubaï c'est très cher. Là je paye déjà, pour vous dire, je crois que 500 € la semaine, un truc comme ça, où j'ai une chambre. Donc on est sur des prix de Paris, clairement. Mais je suis dans un quartier super sympa et c'est pour ça que j'ai voulu rester dans ce quartier-là. Vous l'avez vu, c'est la Marina, c'est là où je cours. Où je monte de temps en temps, mais vraiment c'est un quartier qui m'inspire beaucoup, donc j'ai décidé de rester dans ce quartier-là. Et bref,
Pourquoi je vous dis ça? Oui, c'est parce que aussi, du coup, j'ai accès à une cuisine. Donc, je vais vous en parler en deuxième partie rapidement, mais j'ai enfin commencé à cuisiner et ça fait plaisir d'arrêter de manger à l'extérieur, même si c'est cool dans un sens. Il y a aussi des contre-coups à ça. Bref, par rapport aux entraînements, là où je voulais vous parler de quelque chose, c'est que très souvent, on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est efficace. Quand on est débutant, que je suis en salle de sport à la maison, on se dit, ça brûle, ça doit être efficace. On sait pas trop. Ça arrive très souvent. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur les pectoraux pour les hommes. Vous pouvez faire pareil sur les cuisses, peu importe. On fait des pompes. Par exemple, allez, on fait 5-10 pompes. Ça brûle, on se dit, bon, ça doit être efficace. Ok. Certes, ça peut être efficace, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour prendre du muscle, il faut ajouter une contrainte, une résistance, qui va évoluer de semaine en semaine. Et souvent, il est là le piège, c'est qu'on fait tout le temps la même chose. C'est-à-dire, si tu fais 10 pompes dans ta séance toutes les semaines, avec le même tempo, c'est-à-dire que tu vas à la même vitesse, la même exécution, tu t'améliores pas sur l'exécution, et tu fais le même nombre de répétitions, le même nombre de séries sur la semaine, tu ne progresseras pas. Et moi, parfois, c'est le piège, où des fois, je reste dans ma zone de confort, ou et ça t'arrive aussi certainement, du coup, on n'augmente pas forcément les contraintes. Je bois mon café dans un magnifique mug Merry Christmas. Bon, c'est passé. Mais bref. Et en fait, une série effective, parce que voilà, quand vous vous entraînez en salle de sport, moi généralement je vous conseille, vous faites 3 à 4 séries, ce que je vous mets des fois en story. Par exemple, on va prendre encore une fois un chest press, donc c'est un mouvement développé pour les pectoraux. Ça a plusieurs noms, moi je l'appelle chest press. Comment développer assis si tu veux avec une machine guidée. Et on ne sait pas comment le rendre efficace. L'avantage c'est que bon, t'es assis, donc t'es stable, t'es guidé, puisque t'as des poignets, donc logiquement t'es plutôt bien. Et comment savoir si le nombre de répétitions que tu vas faire ou la charge que tu vas faire, elle est optimale? Disons, c'est la question qu'on se pose. Pour la faire très claire, moi je conseille ça, c'est rester quand même dans une fourchette relativement basse, enfin entre 6, 8 on va dire, répétitions jusqu'à 12, 15 maximum. Pourquoi? Parce qu'au-dessus, on va ajouter de la fatigue qui ne va pas être nécessaire. Et l'idée, c'est quoi? C'est toujours de se rapprocher de l'échec musculaire. Qu'est-ce que l'échec musculaire? C'est se dire, surtout sur une machine, vous pouvez quasiment y aller, que sur les 2 dernières répétitions, vous êtes en galère. C'est-à-dire qu'il faut que, quand vous poussez, vous sentiez à la fin que ça ne monte pas aussi vite. Que limite, il faut 1 seconde des fois pour arriver en haut du mouvement. Là, on est dans en fait les séries, enfin les répétitions finalement qui vont te permettre de prendre du muscle. Les séries d'avant, putain, je vais y arriver. Les répétitions d'avant entre 1 et 5, c'est que ça fait quasiment rien, on va pas se mentir. C'est ces 2-3 dernières répétitions qui vont déterminer si ce que tu as fait c'est efficace ou pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment un peu galérer sur les fins des séries. Si vous êtes jamais en galère sur ce que vous faites, alors au début tout vous semble en galère, ce qui est normal, mais il faut à la fin, en tout cas, avec de l'expérience, il faut que votre visage se décompose, il faut que vous crachiez un petit peu, il faut que vous criez un petit peu, dans un sens, alors faut pas non plus entrer dans l'excès, hein, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et c'est la réalité, c'est que si aujourd'hui, quand vous poussez, votre tête elle bouge pas, si vous êtes en train de faire du téléphone, parce que non, ils font ça, ils font du leg press en faisant du téléphone, sachez que honnêtement, c'est comme si vous faisiez rien. Quasiment. Donc c'est un peu dur, mais je préfère le dire maintenant, parce que non, voilà, quand ils débutent, on se rend pas compte. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça aussi, mais c'est qu'il faut progressivement, évidemment, sortir de sa zone de confort et se challenger. Sinon, on va stagner, et le fait de stagner physiquement, vous le savez, c'est source de démotivation et du coup après d'arrêt. Donc, vaut mieux en chier un petit peu pour rester motivé à avoir des résultats, je pense. Donc c'est un peu ça. Après, le nombre de répétitions va varier aussi du type de machine, etc. Il y a aussi un truc qui est important, il y a effectivement le ressenti, comment vous sentez le muscle que vous voulez cibler lors de l'exercice. Alors des fois vous ne savez pas quel muscle vous ciblez avec tel exercice, ça je vous invite à taper sur Google, c'est quand même une source d'information intéressante. Et également, par exemple, sur les fibres musculaires. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui sur ça, j'en parle des fois dans certaines vidéos podcasts, mais travailler un muscle dans le sens des fibres musculaires est toujours plus intéressant. Je m'explique. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez me regarder. Sur un tirage vertical, c'est-à-dire un lat pull down ou un tirage vertical ou comme un mouvement de traction, si tu veux, c'est-à-dire que tu as le bras et que tu ramènes vers le bas, ou en gros pour travailler le dos. L'idée, c'est que le muscle du grand dorsal,
c'est peut-être du charabia, mais si c'est du charabia, désolé. Mais en gros, les fibres sont dans un certain sens. Pareil pour les pectoraux. Là, je vous le montre à la caméra, les fibres sont dans un certain sens. Et il faut les travailler dans ce sens-là. Parce que sinon, ça sera beaucoup moins efficace. Alors là, je vous la fais vraiment à la zob, mais c'est un peu ça. C'est juste que bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est important aussi des fois de le savoir à partir d'un certain point. Au moins, tu es au courant. Voilà, tu es plus de regarder tout de suite dans quel sens vont les fibres, machin. Mais à terme, ça pourrait être une idée pour bien savoir faire un exercice. Bref, pas rentrer trop dans le détail sur ça. Le niveau d'intensité, c'est ça la clé. Pour ça, c'est efficace. À quel point, entre guillemets, vous galérez jusqu'à un certain point. Petit point aussi sur l'alimentation dans mon journal de bord. Je suis de retour donc à une cuisine. Donc enfin, j'ai mis ouf dans ma préparation de podcast. Enfin, je peux cuisiner. Bon, j'avais réussi à trouver une bonne routine en mangeant mon petit déj que je t'expliquais la dernière fois, en mangeant 2 fois au restaurant ou 1 fois. J'ai réussi à trouver une routine. Par contre, c'était quand même relativement gras. J'avais quand même, je pense, un bon apport en protéines, mais je pense que niveau légumes, c'était pas ouf. Il y en avait un peu, mais c'était pas extraordinaire. Et surtout, ça me coûtait cher. Ça me coûtait 20 € par repas. Tu fais deux repas, ça fait 40 balles par jour. À un moment, voilà. Sachant que là, hier, j'ai fait mes courses. Ça m'a coûté 80 € de courses. Bon, j'ai pas acheté grand chose. C'est pas d'où ça sort ce prix, encore une fois. Peut-être parce que j'ai été à Carrefour et que j'ai acheté des produits un peu français. Je pense que ça joue. J'aurais peut-être dû faire un peu plus intelligemment. Mais bon, c'est pas grave, tu vois, j'ai retrouvé l'huile d'olive bio de Carrefour que j'ai à Nantes, tu vois, c'est un peu ça, la mondialisation, c'est assez ouf parce que t'as Carrefour ici, t'as les mêmes produits qu'en France, alors sauf sur les produits genre la viande et tout ça, frais, mais sinon sur les produits secs, c'est la même chose qu'en France. Et j'ai trouvé aussi beaucoup de produits australiens, parce qu'en fait, Dubaï, c'est entre, finalement, sur la Suncarte, bon, on n'est pas à côté de l'Australie, mais c'est entre la France et l'Australie, tu vois, si tu regardes globalement. Donc ça m'a fait beaucoup rire de retrouver et des produits français et des produits australiens. Donc, comme tu le sais, moi j'ai vécu en Australie 2 ans et demi. Donc j'ai retrouvé notamment mes légumes surgelés que j'aimais bien en Australie, donc j'étais content de les retrouver. Il y a des confiseries australiennes et tout ça, bon ça j'ai jamais vraiment pris, mais j'étais content de les revoir. Donc bon, ça m'a fait rire. Et du coup, bon, j'ai refait une liste de courses très classique avec source de protéines, comme d'hab, vous le savez, œufs, poulet. J'ai acheté du saumon, alors saumon c'est riche en lipides, mais bon, voilà. Et d'ailleurs le saumon, vous allez le voir dans la 3e partie, ils vont en parler. Vous avez vu le documentaire, vous avez vu le truc sur le saumon, logiquement. Assez catastrophique, mais bon, j'en prends aussi quand même de temps en temps. À voir, il y a une réflexion à voir là-dessus. Des fromages blancs. Alors fromage blanc, c'est pas les mêmes qu'en France, ceux que j'ai trouvés. Il y a des yaourts comme en France, mais ceux que j'ai trouvés, c'était pas les mêmes. Mais ils restent plutôt cohérents avec un bon apport en protéines. Et assez faible en calories finalement, donc c'était cool. En glucides, j'ai pris du riz basmati, mais faisable au micro-ondes, parce que voilà, je voulais me faire simple là pour le moment. C'est pas forcément mauvais, je vous le rassure. Vous pouvez en faire de temps en temps. J'ai pris des wraps protéinés, je vous le mettrai en story aussi. Bon, c'était pas ouf, mais bon voilà. J'ai voulu tester. Et j'ai pris quoi d'autre? Du pain aussi pour le matin, du pain protéiné pareil. J'aime bien. Je teste en fait les trucs, c'est plus pour moi. Donc voilà, je ne conseille pas forcément d'en prendre du pain protéiné, il n'y a pas besoin forcément. Mais quoique, justement, sur la partie 3, sur ce que je vais vous parler sur le documentaire, peut-être que justement les pains protéinés, ça peut être une alternative, on en reparlera. Donc voilà, et source de lipides, donc de l'huile d'olive, j'ai acheté des amandes, qu'est-ce que j'ai acheté? Bon, il y a les œufs, il y a aussi un peu de lipides, puis le saumon aussi, donc voilà, et donc déjà acheté des légumes surgelés, des tomates, des carottes, des trucs comme ça, donc voilà, je suis content, il y a ce qu'il faut pour redevenir un petit peu sain, on va dire, donc voilà, c'est cool. Par rapport à ça, et je vous tiendrai au jus, évidemment, honnêtement, d'un pays à l'autre, je mange la même chose. Les habitudes alimentaires sont trop solides et c'est comme ça que ça marche. Généralement. Rubrique numéro 2, anecdote de voyage. Où j'en suis, ce que j'ai noté cette semaine notamment. Alors je suis toujours à Dubaï, comme j'ai dit, j'ai changé d'appartement. Là j'ai pris 8 jours ici, je sais pas si je vais rester plus. On verra, c'est assez cher, mais c'est vrai qu'au niveau commodité, c'est assez ouf d'avoir cette salle de sport là, parce que finalement c'est assez cher, mais j'économise une salle de sport dans un sens. Je gagne du temps, donc c'est quand même pratique. Et je suis dans un cadre très motivant autour de moi. Il y a quand même, voilà, je suis dans une tour qui est sympa, dans un cadre qui est sympa. J'ai la plage pas très loin, mais je suis allé que 2 fois. Je vais pas y aller forcément tous les jours parce que j'ai d'autres trucs à faire, mais voilà. J'en ai parlé en story et je suis ouvert au débat. Justement, il y a des gens qui m'ont répondu. J'ai été très content de débattre avec elle, généralement. Je dis elle parce que vous allez le voir. À Dubaï, il y a des rames de tramway.
et je pense de métro aussi, mais j'ai pas fait gaffe dans le métro, mais de tramway, qui sont réservés aux femmes et aux enfants. À la piscine de l'hôtel où j'étais la semaine dernière, il y a 3 créneaux qui sont réservés aux femmes. Donc l'autre fois je suis allé, il m'a dit bah non tu rentres pas. La dernière fois dans le tram quand j'y étais, moi je savais pas, tu vois, je suis rentré, il y avait personne quand j'étais au début de la station, enfin du truc, il y avait personne dans le tram. Donc moi je suis rentré normal et à la fin le conducteur il s'arrête. Je savais même pas qui me parlait parce qu'il avait des lunettes. Il y a des femmes qui sont rentrées, il m'a dit ouais faut que tu dégages de là en fait. Mais j'avais pas compris au début. Et du coup après je dis bon bah voilà, il me dit de repartir en arrière. C'est après que j'ai compris, je me suis dit en fait, parce qu'à Dubaï il faut savoir que dans le tram t'as aussi des catégories. T'as silver et gold, laisse tomber, c'est comme dans le train. Si t'es gold, bah t'es avec les riches, si t'es silver, t'es avec les pauvres, c'est un peu ça, j'ai un peu ce que j'ai compris. Et du coup, je me suis dit, ah mince, j'ai dû peut-être me mettre dans la partie gold. Ça, j'avais remarqué qu'il y avait ça, vu que j'ai un abonnement silver. Bon. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, ça doit être ça. Et après, je me suis assis et j'ai vu, ah, il y a une ligne rose où c'est marqué seulement pour les femmes et les enfants. Ça, j'avais jamais fait gaffe. Bon, je suis ouvert au débat. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est pareil, alors là, je sais qu'il y a des salles aussi en France où il y a des coins que pour les femmes. Ça, je l'avais vu aussi à La Réunion, je crois, et dans certaines salles, où il y a des coins que pour les femmes, pour s'entraîner, pour être tranquille, pour pas... Je pense aussi, et un peu différent, là je mélange peut-être un peu tout, vous allez peut-être mieux comprendre que moi, pour pas avoir le regard des autres. Je pense que c'est aussi une question culturelle, j'en ai parlé avec mon ami Clément, coach bras cassé, que vous avez déjà vu dans certains podcasts, parce qu'il a aussi réagi par rapport à ça. Et il m'a dit qu'effectivement, il pense que lui, c'est plus culturel que, tu vois, voilà, il y a aussi, culturellement ici, c'est quand même différent, même au niveau religieux, voilà, il sépare, tu sais, beaucoup plus les hommes et les femmes dans pas mal de trucs. C'est comme ça, je juge absolument pas, je dis que c'est comme ça. Et ma réflexion, vraiment en toute objectivité, je me demande, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, honnêtement, quand j'ai vécu ça, je l'ai pas vécu très bien. Je vous le dis de toute façon très transparente. Mais voilà, j'ai pas vécu très bien, mais c'est pas non plus la fin du monde. C'est juste que moi, je me suis senti exclu, tu vois. Et en tant que, attention, je veux dire des termes, en tant qu'homme blanc aux yeux bleus, je suis privilégié. D'accord. En tant qu'homme blanc, de manière générale, vous êtes privilégié. Vous naissez généralement avec un avantage concurrentiel sur les autres. Quoi qu'on en dise, c'est comme ça. Que ce soit pour trouver un travail, que ce soit quand vous voyagez, vous êtes toujours mieux vu quand vous êtes un homme blanc. Vous êtes vu comme l'homme riche. Dans certains pays, vous êtes vu comme, j'en sais rien, X ou X truc. C'est pas moi qui l'invente, vraiment, c'est du vécu. Et voilà, là par contre, je débattrai pas avec quelqu'un qui pense que c'est l'inverse. Dans la plupart des pays, c'est le cas. Vous êtes vu. Voilà. C'est un avantage et un inconvénient, parce que justement, des fois, vous êtes un peu la vache à lait du truc, et du coup, quand vous voyagez dans certains pays, ils vous cassent les coudes les 5 secondes parce que vous êtes blanc aux yeux bleus. Hein. Moi, je suis pas, des fois, même en Colombie, par exemple, j'étais le seul blanc aux yeux bleus. Bah, dès que je passais quelque part, on me cassait les couilles. Tu vois. Ou au Maroc, ou voilà. Forcément, que si t'es brun aux yeux marrons, c'est différent. Tu vois. Donc, des avantages et des inconvénients, je me plains absolument pas. Donc voilà, pas de discrimination en général. Mais là, je me suis dit, putain, je crois que dans la même journée, quasiment, je me dis, mais putain, je me suis fait exclure de 2 endroits parce que je suis un homme. Je suis né homme. Alors, je vais pas rentrer dans le débat des genres et tout ça, parce que c'est pas du tout le thème du podcast, on s'en branle. Mais, tu vois, je me suis dit, moi, personnellement, j'essaye, enfin, tu vois, je pense être quelqu'un qui respecte les femmes, tu vois. Je suis pas du genre, forcément, je regarde et tout ça, tu vois, normal, j'ai envie de te dire, tout le monde se regarde, même les femmes regardent les hommes, les hommes regardent les femmes. Il y en a, ils forcent. En France, notamment, c'est un des pays où, honnêtement, les gens, il n'y a pas de respect, tu vois. Les hommes, pour certains endroits, c'est des guignols, tu vois, c'est des animaux. Mais dans la plupart des pays, c'est pas le cas, tu vois. Généralement, dans la rue, tu vois pas des comportements trop déplacés, c'est assez rare. Après, voilà, encore une fois, je suis un homme, donc je peux pas trop en parler. Mais là, c'est vrai que je me suis dit, en fait, je paye les pots cassés des hommes qui sont des connards, notamment, voilà, qui rendent mal à l'aise les femmes, en étant exclus de ces zones. Bon, encore une fois, c'est pas grave, hein. Mais je me suis quand même fait cette réflexion. Du coup, j'étais ouvert au débat. Il y a des femmes qui m'ont répondu. Ils m'ont dit, ouais, voilà, machin, machin. Moi, c'est parce que le regard des autres dans certains coins. Et j'ai compris, tu vois, j'ai compris. Du coup, que bah, moi, me faire exclure d'une zone, c'est pour le bien-être des autres. Bah, ça me dérange absolument pas. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis posé la question pourquoi, tu vois, en tant qu'un peu naïf, tu vois. Donc bon. Je pense que dans les salles de sport aussi, je comprends. Je comprends parce qu'honnêtement, ça c'est sûr, il y a plus d'hommes que de femmes dans les salles. Et dès qu'il y a quelques belles femmes, elles attirent clairement l'attention. On va pas se mentir, par les tenues, par le fait qu'il y a des mouvements qui sont, voilà,
on est comme ça, tu vois. Faut pas passer par 4 chemins, c'est comme ça, c'est la nature humaine, entre guillemets. Je vois pas un homme, s'il est hétérosexuel, ne pas réagir s'il y a une belle femme juste à côté de lui dans une machine. Je pense que c'est quasiment pas possible. On est foutu comme ça. Sans doute que les femmes nous regardent aussi, mais peut-être plus discrètement, et peut-être qu'à terme, elles en ont peut-être marre, et du coup, elles se mettent un peu dans leur bulle. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent dans leur bulle à la salle pour justement éviter... voilà. Il y a aussi des femmes qui sont, j'allais dire parano, mais oui, je pense quand même. Parce que moi, je regarde les hommes et les femmes. Tu vois, quand je regarde quelqu'un s'entraîner, je les regarde de la même manière au démarrage. Juste parce que voilà, je regarde les gens, tu vois, quand tu fais tant de pauses. Et il y a des gens peut-être qui disent ouais, mais ils me regardent. C'est comme les débutants qui disent ouais, mais tout le monde me regarde. Non, en fait, on regarde tout le monde. Tu vois, je l'ai déjà dit dans un podcast. Je regarde tout le monde, débutant, fort, pas fort, homme, femme. Honnêtement, je regarde tout le monde. J'analyse tout le monde. Je suis pas maté pendant 40 secondes, mais ça m'arrive sur un temps de pause de regarder 2-3 secondes la personne. Voilà, on est humain, on vit en société. Je veux dire, si tu regardes personne que dans ta bulle, c'est chaud, quoi. Sachant que la salle de sport, c'est quand même un moment où tu peux un peu sociabiliser. Ça fait un peu chier. Donc bon, bref, je suis ouvert au débat. Je vous apporte cette information-là sur le truc. Je vous ai dit un peu ce que je pensais. Mais voilà, je suis ouvert au débat. Et je trouvais que c'était un sujet intéressant. Bref, on va passer à la rubrique numéro 3. La rubrique, alors, revue de presse, mais c'est aussi revue de Netflix. D'ailleurs, si vous avez d'autres documentaires que vous voulez qu'on parle. Mais là, ce documentaire-là, je l'ai vu cette semaine. C'est un truc sur Netflix donc, qui s'appelle, je vous le redis, Bien dans son assiette, la preuve par 2. C'est une nouvelle série documentaire intrigante sur Netflix, mais certains spectateurs ont accusé l'étude d'être biaisée. Moi, quand je l'ai vu, j'ai pas regardé une seule critique, j'ai juste regardé avec mon œil. Je sais que sur Netflix, je le savais d'avance, mais je le sais encore plus, qu'il y a beaucoup de documentaires qui sont commandités par certaines industries. Faut être logique. Et au bout de 2 épisodes, j'ai compris clairement là où ils voulaient nous emmener. Au début, ça commence très simplement, vous allez le voir. Et je vais vous lire un petit peu, parce que j'ai trouvé 2-3 articles sur ça, des blogs, des trucs comme ça, des gens qui donnent leur avis. Et je trouvais ça intéressant. Mais tu vois, genre, t'as Télé Loisirs qui nous met Netflix, ce documentaire qui grimpe dans le top va vous aider à tenir vos bonnes résolutions de l'année. Ok. En gros, c'est quoi ce documentaire-là c'est basé sur une étude scientifique qui a été faite à l'université de Stanford, aux États-Unis, avec la participation de jumeaux. Et en gros, dans le documentaire, il nous montre 4 paires de frères et sœurs, ou de jumeaux, qui se lancent dans une expérience. Le but, c'est d'observer l'impact de 2 régimes différents, un végétalien ou vegan, la même chose, ou un régime omnivore, donc qui mange de la viande. Pas que de la viande, mais qui mange en partie de la viande. C'est sur 8 semaines, donc c'est pas beaucoup, et ils vont nous sortir des résultats. Je vais vous dire le premier article. Non, je vais vous lire plutôt le truc de Télé Loisirs, parce que vous avez certainement tombé sur ça. Donc voilà. Et en gros, en seulement quelques jours, le programme inédit qui grimpe dans le top. Et en gros, ouais, bon, il nous donne déjà la conclusion, mais en gros, moi, ils font différent. En fait, je vais te la faire courte. C'est un documentaire qui est intéressant. Je pense que vous pouvez le regarder, mais prenez du recul par rapport à ce documentaire. Parce qu'il est extrêmement, extrêmement orienté, mais genre à mort. Si vous ne vous rendez pas compte, c'est vraiment vous êtes naïf. Parce qu'il est extrêmement orienté. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie de la volaille, je l'ai déjà dit, pour les marques Louis Le Gaulois. Donc forcément, je ne suis pas objectif. Mais les gens qui créent de la fausse viande, notamment, parce qu'ils vont en parler, ils vont parler de faux fromages, de fausses viandes, en disant que c'est des alternatives qui vont sauver le monde, etc., qui vont vous rendre en meilleure santé. Sachez que ces industries sont encore plus puissantes que les industries de la viande aujourd'hui. Notamment, tu as Mark Zuckerberg, tu as plein de mecs ultra blindés qui ont des parts dans ces sociétés. Donc si on retrouve des documentaires sur Netflix qui parlent de véganisme, c'est pas pour rien. C'est pas pour sauver la planète. C'est pas pour une question de santé. Leurs vrais intérêts derrière, ils sont financiers. Parce qu'il faut comprendre un truc, c'est que Netflix, c'est un empire. C'est pas juste pour alerter les gens. On n'est pas sur le service public, on n'est pas sur France 2, là, on est sur Netflix. N'oubliez pas ça. Donc, il y a des choses intéressantes dans ce documentaire. Il y a des choses qui sont vraies. Mais il y a des choses, mon Dieu, il faut vraiment prendre du recul parce que là, ils sont, pour moi, foutus de notre gueule. Où en fait, au début, ils nous disent, on va voir les 2 diètes. Est-ce que c'est mieux, entre guillemets, pour la santé d'être végétarien ou de manger un peu de viande ? Sachant qu'ils prennent, entre guillemets, des gens qui mangeaient pas très bien, qui étaient un peu en surpoids et qui mangeaient
Maintenant, il y a des jumeaux là, qui bouffaient plein de fromage. Il y a des sœurs sud-africaines qui mangeaient beaucoup de viande. Donc c'est un peu... Voilà. L'idée, c'est d'en prendre un des deux, le foutre végétarien dans les deux jumeaux, et voir... Parce que l'idée d'une étude scientifique avec des jumeaux, c'est qu'ils ont la même génétique. Parce que souvent c'est ça, si tu compares des gens mais qui n'ont pas la même génétique, les résultats sont forcément différents. Parce que la part de génétique dans les facteurs de santé est extrêmement importante. Pour ça, des fois, quand vous comparez à quelqu'un, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas la même génétique que lui, pour plein de trucs. Sur la perte de poids, la prise de masse, etc. Donc là, c'est important parce qu'ils ont pris des jumeaux. C'est pour ça que c'est cool, c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que du coup, s'ils ont le même mode de vie, qu'ils font les mêmes activités, etc., on va avoir des vraies différences. Du coup, ces paires de jumeaux-là, ils leur ont donné 8 semaines de repas à faire. Alors, il y a différentes phases. Au début, ils les forcent, entre guillemets, à manger ce qu'ils leur envoient. Ensuite, ils les laissent un peu en autonomie. Et ils les mettent aussi à faire davantage de sport. Et du coup, on va voir que ça a aussi clairement un impact sur leur facteur santé. Parce qu'au début, ils vont faire une batterie de tests sur des prises de sang, sur leur âge estimatif, là, je sais plus comment on appelle ça, pour voir un petit peu l'âge qu'ils ont par rapport à leur vrai âge. Donc ça, c'est important aussi pour voir un petit peu comment tu te sens. Ils font des tests de VMA, ils font des tests de plein de trucs, de 1 milliard de trucs. De composition corporelle, d'ailleurs, ils font un DEXA scan, ce qui est pas mal, pour voir leur taux de masse grasse et leur taux de masse maigre, donc de muscles, et ensuite, au bout de 8 semaines, voir quels sont les changements. Et ils nous disent que voilà, en gros, la conclusion, tu le sais même avant que ça commence, être vegan c'est mieux pour la santé, vous aurez de meilleurs résultats, etc. etc. Alors il n'y a pas que ça. Moi j'ai trouvé un article qui était bien, alors c'est sur Desserto.fr, c'est pas une source sûre, mais j'ai bien aimé l'article, parce que Desserto c'est un truc de e-sport à la base. Mais il parle aussi de films et séries, et le mec qui a écrit ça, ou la fille, elle s'appelle Joanna Muton. Et j'ai bien aimé en fait ce qu'elle nous a dit, elle est assez critique, et on va voir ensemble son article rapidos, pour que vous compreniez. Les résultats semblent surprenants. Après seulement 8 semaines, les participants au régime à base de plantes ont connu une augmentation de leur espérance de vie, une réduction de la graisse viscérale, oui c'est aussi ça qui est important, pardon, j'ai oublié de le dire juste avant. La graisse viscérale, c'est ce qui fait que la plupart des gens sont en mauvaise santé. C'est très très important de la réduire au maximum, et dans le documentaire, ils vont dire que c'est la viande transformée qui va... Enfin, au début ils disent que c'est la viande transformée, après ils nous parlent un peu que de la viande, tu vois. C'est un peu ça le problème, c'est que dans ce documentaire-là, ils nous disent « Ouais, les aliments transformés, c'est pas bien ». Ok, ça on est tous d'accord. Et au plus tu vas dans le documentaire, au plus tu vas te rendre compte que ouais, l'industrie de la viande va vous empoisonner. Tu vois, c'est un peu, ils le mettent un peu de façon fourbe, je trouve. Et bref, en gros, c'est pas une réduction de la viande qui va réduire la graisse viscérale, moi je crois pas. C'est une réduction de effectivement de la viande ultra transformée, charcuterie, viande très transformée, et effectivement de la qualité de la viande, et surtout pour pas en bouffer tout le temps de la viande. C'est surtout ça. Mais de là à passer en vegan, on va voir juste après. Je vais aussi vous donner des... Je pense que je vais le faire en 2 parties cet épisode parce qu'il va être assez long. Mais je vais aussi vous donner des clés pour quand vous êtes végétarien, comment bien être végétarien, entre guillemets, comment faire un bon switch entre je mange de la viande et j'en mange plus. Parce que la plupart des gens, on va le voir, ce qu'ils font, c'est que ils vont du coup regarder le documentaire. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà témoigné, disent ouais, je vais plus jamais manger de viande. Ok. Si tu continues à manger comme tu faisais avant, mais que tu arrêtes simplement la viande, tu seras encore en moins bonne santé. Parce que dans le documentaire, ce que tu sais pas, c'est que dans le régime végétarien, ils leur ont foutu les légumes, les fruits, les choses de bonne qualité pour essayer de compenser en fait. Mais si toi simplement tu prends ta diète aujourd'hui et que tu arrêtes la viande, tu ne seras pas en meilleure santé. Au contraire, tu seras carencé. On va le voir juste après. Bref, une réduction de la graisse viscérale, un risque réduit de maladie cardiaque et une augmentation de la libido. Ok. Bien que ces résultats suggèrent qu'un régime vegan est l'option la plus saine, comparé à une alimentation contenant de la viande, du fromage et d'autres produits d'origine animale, beaucoup de spectateurs ont soulevé ce qu'ils estiment comme étant des failles dans la recherche. Oui, moi je pense. Un certain nombre de spectateurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour accuser le documentaire d'être biaisé, tandis que d'autres ont estimé que 8 semaines n'étaient pas suffisantes pour évaluer correctement les résultats de n'importe quel régime. Effectivement, 8 semaines, c'est un peu bidon, on va pas se mentir. Mais le truc, c'est qu'on va le voir, ils se sont mis au sport, ils ont quand même mieux mangé, ils ont eu des bons résultats. Donc si toi tu fais une transformation en 8 semaines, déjà tu verras des changements toi. C'est des changements minimes en réalité, mais tu en auras quand même. Bon, sur Reddit, un internaute a déclaré, alors Reddit c'est pas une source fiable du tout, c'est juste un mec qui a dit ça. Il dit que ça ressemble à de la propagande végane. Ajoutant, je ne nie pas qu'il doit y avoir des avantages, qu'il ne doit pas y avoir des avantages à un régime plus axé sur les plantes, mais l'expérience des jumeaux montre littéralement que la plupart des gens ont perdu du muscle, ça c'est vrai. Quand ils ont fait le résultat du DEXA scan, ils ont perdu du muscle parce que justement, à mon avis, ils n'ont pas optimisé leur rapport en protéines. Et ça, je vous le donnerai justement dans la deuxième partie ou après. Comment optimiser votre apport en protéines quand vous êtes végétarien, parce que c'est quand même important. C'est un peu le problème si, comme je te disais, tu arrêtes la viande, tu prends juste des fruits et des légumes,
tu vas être en carence, notamment au niveau protéines, tu auras une composition corporelle de merde, c'est-à-dire que tu vas perdre du muscle et potentiellement avoir le même niveau de gras. C'est ce qui s'est passé pour certaines personnes aussi dans l'étude, donc c'est un peu dommage. Suivant le régime omnivore. Ce qui était expliqué comme étant extrêmement important pour avoir de la masse musculaire. La masse musculaire, c'est important. C'est pas juste être musclé, encore une fois, je le dis, c'est une question de santé. Donc, attention. C'est passé, alors là je reprends ce qu'ils nous disent, c'est passé complètement sous silence le fait qu'avoir un régime équilibré et faire de l'exercice est probablement beaucoup plus accessible pour la personne moyenne que de suivre un régime vegan strict. Tout ce qui est strict, c'est très compliqué à gérer. Honnêtement, avoir un régime vegan strict, il faut être ultra calé sur l'alimentation. Je vais vous en reparler parce que j'ai suivi une formation justement sur la diète vegan. C'est chaud, honnêtement, c'est chaud à bien mettre en place. Et moi, même moi qui connais un peu l'alimentation, ça me casserait les couilles de le faire. Alors encore une fois, le végétarisme, c'est deux aspects. Le côté éthique, écologique, que j'entends à 1000% et je suis complètement d'accord et c'est une réflexion à avoir. Et il y a le côté santé. Sur le côté santé, j'émets quand même des doutes sur pas mal de trucs. Parce que ça devient justement très compliqué d'avoir une bonne santé en étant végétarien en faisant bien les choses. Je vous expliquerai après. Bref. Un autre a commenté sur le fil dédié, je ne nie pas que la série dit sur ce que la série dit sur la viande et les produits laitiers. Ce qui m'agace, c'est qu'ils ont prétendu que cette série portait sur une étude clinique, alors qu'en réalité c'était un documentaire persuasif pro-vegan. Et ça, je suis complètement d'accord. Au début, je m'attendais à une étude scientifique sérieuse et tout ça. Et à la fin, épisode 3-4, les mecs, ils te balancent. T'as 15 000 intervenants, c'est des responsables de l'industrie végétarienne. Donc en gros, il y a une meuf qui fait du fromage sans produit d'origine animale. T'as un autre qui vend je sais plus quoi. T'as 15 000 mecs, ils ont tous un intérêt financier à te dire que c'est mieux, tu vois. Donc c'est pas du tout objectif. Et c'est ça que je trouve dommage. À un moment, t'as même le maire de New York qui est devenu végétarien. Alors lui, forcément, ils l'ont interviewé parce que c'est une figure d'autorité. Donc tu vois, en fait, tu vois bien que si t'as un peu de réflexe malin et un peu de recul, tu te rends compte qu'ils ont vraiment bien goupillé le truc. Et on va le voir d'ailleurs sur l'article de Télé Loisirs. Il y a des gens, je m'engage à ne plus jamais manger de viande. Mais en gros, tu t'es fait complètement aspirer mentalement par ce que t'as vu. Tu vois, t'as pris aucun recul. Parce que t'as cru que tout ce qu'ils disaient, c'était vrai. Ils ont omis plein de choses et du coup c'est dommage, tu vois. Et là on voit ils ont mis des tweets et tout ça. C'est dommage parce que encore une fois il y a du vrai, il y a du vrai sur si t'as vu le documentaire sur l'industrie agroalimentaire. Alors, là encore une fois c'est aux États-Unis, les gars. En France on est largement mieux. J'ai déjà dit et c'est ce que je pense. On est largement mieux au niveau de l'élevage pardon. Qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. En France, pour avoir bossé, je vous dis, chez Loué le Gaulois, il y a des choses bien, notamment la marque Loué, où honnêtement, moi, si je devais manger du poulet, je prendrais du Loué à chaque fois. J'ai vu comment ils étaient élevés. Je pense que c'est éthiquement OK pour moi, écologiquement OK. Ils mettent en place des choses. C'est pas parfait encore, mais honnêtement, c'est bien. Après, sur les marques un peu plus bas de gamme, et c'est un peu ça le problème, c'est que souvent quand tu manges en restauration ou quand tu vas au supermarché, tu prends le moins cher. Et là, souvent, c'est d'origine Bruxelles, Belgique, Luxembourg, Allemagne, où ils ont encore moins. Ils veulent juste faire du prix, en gros, un volaille pas cher, par exemple. Et là, effectivement, on se retrouve avec des produits de mauvaise qualité, des poulets qui se marchent dessus, des infections, comme ils montrent dans le documentaire. Ça, c'est vrai, ça existe, en France aussi. Mais il y a des entreprises françaises qui essayent d'améliorer les choses. Ça, c'est vrai. Vous pouvez, je sais plus quand est-ce qu'ils le font, mais je crois qu'il y a des portes ouvertes des fois. Il y aura forcément, tu me diras, ils vont montrer ce qu'ils veulent te montrer. Oui, encore une fois, mais c'est comme dans le documentaire Netflix, ils te montrent ce qu'ils veulent te montrer. Donc, de toute façon, c'est un peu le cas. Mais vous pouvez certainement vous renseigner et vous verrez que ce ne sont pas tous des méchants, des méchants éleveurs. Tu vois, c'est pas, tu vois, L214, c'est pareil. L214, c'est quoi ? C'est une association qui est financée en grande partie par les produits de substituts de viande. Encore une fois, intérêt économique. Donc ils ont tout intérêt à faire fermer tous les trucs de viande pour que tout le monde bouffe vegan, des produits vegan, tu vois. Parce que en fait, je différencie deux choses. T'as les gens qui veulent devenir végétariens et tout ça pour des bonnes raisons. Et il y a des gens qui se sont laissés embourber par justement des choses et qui vont commencer à bouffer des galettes, des machins, des faux nuggets de... Tu sais, c'est ça en fait moi qui m'embête. C'est est-ce que les alternatives végétariennes... Moi tu me dis ouais Clément t'as plus besoin de manger de poulet, de viande, etc. pour ton apport en protéines et on va le voir aussi en acides aminés, etc. Et tu me trouves une alternative cohérente, je dis ok, why not. Moins de souffrance animale, écologique un peu mieux,
etc. Si santé c'est ok, moi je suis complètement à 100% ok pour arrêter la viande. Honnêtement, je m'en fiche. Mais aujourd'hui, les alternatives qu'il y a dans le monde, elles puent la merde. Elles puent la merde. C'est des aliments ultra transformés où à chaque fois ils nous disent ouais c'est mieux, c'est mieux. Bah, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas encore vu, il faudra peut-être creuser, mais des études vraiment intéressantes sur ça. Parce qu'encore une fois, entre ce que nous disent les marketeurs et la réalité, c'est encore autre chose. Donc bon bref, c'est mon avis. Il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord et je suis encore une fois ouvert au débat, vous pouvez m'écrire. L'émission est extrêmement biaisée et a passé, je relis l'article, et a passé la majorité du temps à parler de combien il est génial d'être vegan pour vous sans examiner de manière critique les deux régimes. A ajouté un troisième, elle n'a même pas essayé d'être impartiale avant de donner les résultats. Mais c'est ça en fait, c'est ça, je suis d'accord. Il y a même des gens véganes, il y en a un qui dit j'ai trouvé le documentaire pourri, je suis vegan. 8 semaines pour n'importe quelle étude scientifique, c'est pas suffisant pour obtenir de vrais résultats. De plus, je soupçonne la plupart de ceux qui ont choisi le véganisme d'avoir triché. Sans parler de la nourriture préemballée de mauvaise qualité qu'ils ont donnée aux omnivores et aux véganes, qui avaient l'air transformés des boutons. Bon. Là, c'est important. Qui a financé l'étude de Stanford bien dans son assiette? L'étude menée a été financée par Fondation Vogt, V-O-G-T, une fondation privée qui soutient la société de préservation océanique parmi d'autres causes. Elle a également été financée par le programme. Mais en gros, ils nous disent quoi? C'est que la fondation, elle est... Ah merde, c'est où? Un autre a partagé un profil LinkedIn du secrétaire trésorier de 1 qui déclare que l'objectif de l'organisme est de promouvoir sa mission pour aider au développement à base de plantes et protéger tous les animaux tout en soutenant des organisations qui produisent des produits de substitution d'animaux ou protègent les animaux. C'est là où en fait il y a un truc. C'est que derrière, oui, ils ont à la base une intention bonne. On est d'accord, respect des océans, parce qu'il y a aussi le poisson qui est un problème d'ailleurs. Je suis d'accord avec ça. Mais encore une fois, les produits de substitution, c'est une industrie et ils veulent pousser sur ça. À un moment, ils ont poussé sur les produits laitiers, vous le savez, oui, vous le savez. Sur les produits laitiers, ils ont poussé aussi à un moment, c'est fort bouffer, c'est bon pour la santé. Aujourd'hui, tu as des gens qui sont complètement à l'opposé. Oui, c'est pour les veaux, oui, tu vas mourir si tu manges un produit laitier. Non, en réalité, les produits laitiers, c'est pas mauvais si tu en manges de temps en temps. C'est comme pour la viande, si tu en manges de temps en temps. En fait, tout est une question, selon moi, encore une fois, de contrôle dans les quantités, de bonne répartition, et c'est tout. Faut arrêter de dire ça c'est bon, je prends, ça c'est pas bon, j'arrête tout. Parce que les mecs qui mangent ni produits laitiers, ni produits animaux, et qui savent pas justement comment ça se fait, comment on fait pour faire une bonne transition, ils sont en mauvaise santé. Et tu vois bien, ils ont la peau sur les os, ils sont fat, ils ont aucun muscle, et si on fait des études, je suis pas sûr qu'ils sont en meilleure santé. Et c'était un peu pareil sur le documentaire Game Changer. Le documentaire Game Changer, il a été, vous l'avez peut-être vu, financé par des entreprises, pareil, de produits de substitution. Donc tous les gens qui l'ont vu, moi aussi je l'ai vu, ils me disent ah ouais, bah du coup je vais être en meilleure santé si j'arrête la viande, je vais pouvoir courir plus longtemps, tu vois, je fais ça grossièrement, mais c'est clairement la conclusion du truc. Et là c'est exactement pareil. Donc prenez du recul et si vous voulez passer végétarien, faites-le intelligemment parce que c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que arrêter la viande, ça peut être un problème. Il y avait un autre article qui était pas mal dans runfitfun.fr. C'est un gars qui avait fait ça. Bon, en gros, ça revenait un peu au problème, mais en gros, il était assez critique par rapport à ça. Il parlait aussi de certains trucs qu'on a aux États-Unis, mais qu'il n'y a pas en France, notamment des déserts alimentaires. C'est vrai qu'aux États-Unis, tu as des endroits où tu n'as pas l'accès aux fruits et aux légumes, et du coup, les gens sont en mauvaise santé dans ces zones-là. Effectivement, ça c'est vrai. En France, un peu moins, honnêtement. Je pense que si tu veux manger des fruits et légumes, j'ai quand même vadrouillé un peu en France. Je crois pas qu'il y ait des déserts alimentaires. Souvent, c'est une question de choix. Il y a aussi une question de budget, mais pas que. Parce qu'en réalité, quand tu sais ce que tu bouffes, il y a des gens qui mangent quand même pas mal de trucs très sucrés, des barres de snacks, de sneakers, je sais pas quoi. Ça coûte quand même un certain prix et c'est absolument pas nécessaire. Et tu te dis, bah, j'aurais peut-être pu foutre ça dans une banane. Les bananes, ça coûte pas très cher, par exemple. Tu vois, si je dis ça, c'est un exemple. Mais bon, la question du prix, je suis pas sûr à 1000%. À voir. Sachant que bon. Et bref. C'est un documentaire quand même que je vous invite à regarder, comme dit avec des pincettes évidemment. Mais why not. Maintenant, il nous reste un petit peu de temps, c'est bien, je vais quand même vous en parler un petit peu rapidos. Être végétarien, c'est bien. Enfin, vous faites ce que vous voulez d'ailleurs. Mais comment bien être végétarien? Comment avoir... Parce que souvent, c'est là le problème, c'est
on arrête la viande, du coup, généralement, carence en protéines. Je ne vais pas réexpliquer l'importance des protéines, mais c'est extrêmement important. Mais si vous ne faites pas de sport, pour votre composition corporelle, c'est important. Et il y a des solutions. Moi, j'ai suivi une formation. Je vais vous donner la source comme ça, voilà. Ça s'appelle La Diète Vegan. C'est une formation qui a été faite par Nevin Barnett et Antoine Fonbonne, que vous connaissez peut-être. Ils ont fait, voilà, Bayesian, c'est une des formations que je suis aussi. Et il y a une partie sur la diète vegan. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à acheter cette formation. Comme ça, vous aurez vraiment tout tenant les aboutissants. Là, je ne vais pas tout détailler parce que c'est leur formation. Donc, si vous l'achetez, vous l'achetez. Mais il y a des choses intéressantes dans ce qu'ils disent. Et notamment, hop, je vais revenir sur ça. Il y a des choses intéressantes sur comment justement éviter les carences. Parce qu'en réalité, arrêter la viande, vous allez avoir potentiellement soit des carences en protéines, peut-être des carences en lipides, peut-être des carences en oméga 3, des carences en vitamine B12, en calcium et en iode. Généralement, c'est ce qui se passe. Et l'idée, c'est de régler ces carences, justement. Comment faire ? Et justement, ils nous ont mis certaines alternatives que je vous citerai juste après. Et notamment pour l'apport en protéines. C'est surtout ça, en fait, qui est un peu chiant. On se rend compte que il y a effectivement des protéines dans d'autres aliments, notamment dans les légumineuses, qui peuvent beaucoup vous aider. Il y en a dans le soja, il y en a dans les légumineuses, donc haricots rouges, lentilles, etc. Il y en a dans pas mal de trucs. Si vous faites vraiment un régime vegan strict, je veux dire, pas de poisson, pas d'œufs, pas rien, voilà, on est sur ça. Le truc, c'est que ça va être compliqué d'atteindre votre quota de protéines. C'est ce qu'ils nous disent. C'est que globalement, l'absorption des protéines, quand ce sont des protéines d'origine végétales, sont plus complexes. La complémentarité essentielle des sources de protéines, ils nous mettent. La solution, en gros, pour eux, c'est de mélanger les apports en protéines, avec différents types de protéines, pour justement avoir la chaîne d'acides aminés la plus complète possible. Pas rentrer trop dans le détail. Ils nous disent la solution, c'est 50, 25, 25. 50% de protéines issues de légumineuses, donc protéines de pois, produits à base de soja et lentilles. 25% de protéines issues de graines, chanvre, chia, tournesol. 25% de protéines issues de céréales, riz et blé. Tu vois déjà un peu le délire, on parle déjà d'aliments assez spécifiques, c'est pas les trucs que tout le monde mange au quotidien. Et même en supposant une telle répartition alimentaire, pour obtenir les mêmes quantités que tous les EA, donc c'est les acides aminés, que 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, à partir d'un mélange de sources de protéines animales, c'est ce qu'on recommande, entre 1,5 et 2 grammes pour les gens qui mangent de la viande. On va voir qu'un régime vegan nécessiterait quand même 2,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. C'est énorme, 2,4 avec des aliments. Parce qu'en fait, justement, le problème, c'est que tu vois, la lysine, par exemple, c'est un des trucs importants. C'est un des trucs qui manque quand on est dans une diète végane, entre guillemets, on manque de lysine souvent. Et c'est très compliqué de compenser. Et en gros, ils nous disent en prenant sous forme de complément alimentaire la quantité de lysine suivante, 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour de protéines peuvent souvent suffire. Donc en gros, parce que le truc c'est que la lysine c'est présent par exemple dans la farine de soja, le soja, mais c'est en petite quantité. C'est-à-dire pour 100 grammes, pour 100 grammes de farine de soja dégraissée, tu as 3,1 grammes donc de lysine, c'est pas beaucoup. Lentilles, tu as 1,7 grammes, haricots rouges 1,7, donc t'imagines pour arriver à 2,2 grammes par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que si tu fais 50 kg, il te faut 100 grammes de lysine. Il va falloir quand même bouffer beaucoup de trucs, donc ça va être un peu chaud, j'ai l'impression. Peut-être que je dis des bêtises, mais de ce que je vois en tout cas c'est ça. Et en plus, grammes de protéines, ouais c'est ça. Donc là on parle juste de lysine. Ouais c'est ça. Donc bref, assez chaud. Et en plus, il y a certains trucs qu'on digère assez mal, notamment la digestibilité. Il y a des antinutriments aussi dans les protéines d'origine végétale. Ils nous disent les techniques traditionnelles de préparation des céréales et légumineuses, notamment le trempage et la fermentation, peuvent réduire de façon significative la présence d'antinutriments et ainsi améliorer la digestibilité des protéines. C'est d'après une étude scientifique de Gibson et al. 2006. Bref, en gros, pour te la faire courte, c'est que le faire préparer ces légumineuses, ces trucs comme ça, de la façon ancestrale va vous permettre d'avoir moins d'antinutriments et donc potentiellement d'absorber davantage les protéines présentes dans ce truc-là.
Encore une fois, ça reste spécifique. C'est pour ça que je dis passer vegan, c'est chaud. C'est chaud, t'imagines, tu dois faire ça chaque fois. Alors bon, les gens, ils seront certainement plus calés que moi, mais c'est assez chaud, quoi. En gros, ils nous disent qu'il y a une réduction estimée de 23% de la digestabilité. Putain, c'est dur à dire. Les besoins en protéines des véganes augmentent à 2,7 grammes par kilo de poids de corps, avec une prise de lysine supplémentaire, ou à 3 grammes de kilo de poids de corps sans une prise de lysine supplémentaire. Donc c'est chaud. Et en gros, ils nous disent qu'avoir recours à une supplémentation sous forme de protéines en poudre végane pour maximiser son apport en protéines sans exploser son total calorique, parce que c'est encore ça, il y a aussi une question de total calorique. D'après les recherches mentionnées plus haut sur la quantité de protéines, les protéines de riz et de pois sont préférables aux protéines de soja couramment utilisées. Alors, petit instant promo, les protéines végétales véganes de NutriPure, je les ai achetées, je les ai reçues, mais je les ai pas amené ici à Dubaï. J'en avais amené une autre parce que je devais finir le pot, donc je les testerai quand je rentrerai. Mais justement, j'avais regardé, c'était un bon mélange. Ils avaient compris, je pense qu'ils s'étaient renseignés quand même avant. C'était un bon mélange de protéines de riz et de pois. Donc si jamais vous êtes végétarien et que vous voulez vous complémenter, sachez que la protéine de chez NutriPure pourrait a priori correspondre en termes de composition. Voilà, si jamais. Vous avez mon code CLEMTRAINER, je vous le redis une dernière fois. Si vous voulez passer vos commandes chez eux, vous aurez 10%. Bref. Les protéines de riz et de pois sont également un profil complémentaire en termes d'acides aminés, de sorte qu'un mélange de celles-ci est le choix à privilégier pour une supplémentation en protéines pour les véganes. Un mélange. Un autre avantage majeur de la supplémentation en protéines en poudre est qu'aucune autre correction de la digestibilité n'est nécessaire, car le traitement des protéines en poudre élimine la plupart des antinutriments. Ok. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Donc c'est surtout ça qu'il faut faire attention, je pense, c'est au niveau des carences potentielles. Moi je pense que le régime le plus adéquat, c'est d'être flexitarien. Je vous le dis, ça veut dire quoi être flexitarien? C'est-à-dire consommer occasionnellement de la chair animale ou du poisson, des œufs de temps en temps. En gros, on veut réduire l'impact environnemental, mais on veut continuer à pas avoir de carences et pas se faire chier trop non plus avec l'alimentation. Voilà. Après, il y a des régimes pesco-végétariens qui excluent la chair animale mais comportent quand même du poisson. Les régimes lacto-ovo-végétariens qui excluent l'ensemble des chairs animales mais incluent les œufs et les produits laitiers. Donc, tu vois, il n'y a pas de règle. Tu vois, encore une fois, je vous dis, il ne faut pas se mettre dans une case. Ouais, moi je fais ça, moi je suis vegan, moi je suis machin. C'est bon, il y a des tendances. C'est très bien. C'est aussi des grosses tendances, tout ça. Faites ce que vous voulez, en réalité, selon comment vous vous sentez par rapport à ça. Mais vous n'êtes pas obligé d'être vegan, hardcore. Non, pas obligé. Faites ce que vous voulez. Et si vous l'êtes, faites-vous accompagner, formez-vous, renseignez-vous. Là, ils nous disent effectivement la liste des aliments mangés quand on est vegan. Tofu, tempeh, seitan, comme ça qu'on dit. Une alternative plutôt intéressante en protéines. Les légumineuses, évidemment, alors là pareil, au niveau de la répartition des légumineuses et comme je vous disais tout à l'heure, la technique ancestrale, entre guillemets, de préparation pour justement avoir les nutriments et pas tous les antinutriments, bref. Noix et beurre de noix, alors ça c'est pas mal, mais du coup ça c'est calorique. Les graines, le chanvre, le chia, les graines de lin, donc riches en oméga 3. Les fruits et légumes, évidemment, si vous faites une diète végane et vous ne mangez pas beaucoup de fruits et légumes, laissez tomber, vous êtes dans la merde, clairement. Donc ça va demander aussi un certain coût, j'imagine. Les algues, très bonne source, spiruline et chlorelle sont de bonnes sources de protéines complètes. Aliments végétaux germés et fermentés, le pain Ézéchiel, le tempeh, le miso, le natto, la choucroute, les cornichons, le kimchi, le kombucha contiennent souvent des probiotiques et de la vitamine K2. Ça c'est cool. Les tubercules, pommes de terre, patates douces, manioc. Manioc, c'est dans quoi? C'est pas dans Koh-Lanta, ils bouffent du manioc? Racines de lotus, plantain. C'est vrai que voilà, et puis, tu vois, le truc il est là, c'est que on veut, je vais être transparent avec vous encore une fois, on veut réduire son impact environnemental. Mais on va bouffer du manioc si on est en France, tu vois. Je suis pas sûr qu'il y ait des trucs de manioc en France. Donc, c'est très très compliqué l'alimentation. Tu vois, c'est un vrai sujet, on pourra en parler 3 heures. Moi, je trouve ça passionnant comme sujet et je pense que je vais réinviter sans doute des gens, des diététiciens comme ça cette année pour en parler parce que je trouve ça top. Et si même vous, aujourd'hui, vous avez fait une diète végétarienne ou quoi et que vous voulez qu'on échange, même sur un podcast, je serais ravi d'échanger avec vous parce que je trouve ça vraiment passionnant. Et je sais pas si ça vous intéresse, mais moi je trouve ça passionnant l'alimentation. Et on se rend compte qu'il y a tellement de trucs à faire sans vouloir tout optimiser. Mais en fait, c'est pour ça que je vous dis,
C'est comme ça aussi que je vous avais dit une fois que vous aviez écouté le podcast, je crois, de Johan Naturopathe, sur c'est l'épisode 53 de mémoire, celui que vous avez pu s'écouter. Prenez du recul sur ce que vous avez à faire, parce que on a l'impression qu'il faut tout refaire, on a l'impression que toute notre alimentation est nulle, qu'on est en mauvaise santé, etc. Non, c'est pas le cas. On peut améliorer certaines choses, c'est sûr, mais il faut pas non plus s'enflammer à tout optimiser. Tu vois, je vous dis là les recommandations que je lis devant mes yeux, mais voilà, faut pas non plus s'enflammer. Levure nutritionnelle, céréales et pseudo-céréales, source intéressante de glucides, fibres, fer, vitamine B. Parce que la vitamine B, c'est ce qui est présent dans la viande et que tu retrouves pas autrement. Enfin, tu peux être en carence de vitamine B, ce qui serait un peu dommage. Donc les céréales peuvent t'aider avec les minéraux qu'il y a dedans. L'épeautre, teff, l'amarante, le quinoa sont particulièrement riches en protéines. Alors oui et non, elles sont surtout riches en glucides, donc encore une fois, voilà, j'ai fait des posts par rapport à ça. Les yaourts végétaux enrichis en calcium. Ça, je suis pas ouf. Je suis pas sûr, pardon. Ils aident les végétaliens à atteindre les apports nutritionnels en calcium recommandés. Optez pour des variétés également enrichies en vitamine B12 et vitamine D quand c'est possible. Alors ça reste des aliments très transformés. Souvent, j'ai vu les yaourts végétaux, moi je trouve pas ouf. Souvent c'est très très calorique, très riche en matières grasses. Et du coup, encore une fois, si vous passez sur un régime végétarien, végétarien, ce que vous voulez, mais que vous êtes en surplus calorique et donc que vous prenez du poids, et que vous êtes un peu en carence de protéines, votre composition corporelle ne va pas s'améliorer, vous allez prendre du gras, perdre du muscle potentiellement, et là derrière les facteurs santé c'est catastrophe. Donc même si vous avez arrêté la viande, vous serez en moins bonne santé. Donc c'est pour ça que je vous dis quand même faites attention. Astuce générale, consommez des aliments enrichis quand cela est possible, en calcium, vitamine D, etc. Intéressant. Évitez le thé ou le café pendant les repas et combiner les aliments riches en fer avec une source de vitamine C peut augmenter l'absorption du fer. C'est vrai qu'il y a aussi des antinutriments dans le thé et dans le café. Donc évidemment, essayez de ne pas les manger, pas boire votre thé peut-être en même temps que vous bouffez. Pour certains trucs, ça peut jouer un rôle d'antinutriments. Renseignez-vous, je ne vais pas vous donner toute l'explication parce que je ne l'ai pas, mais renseignez-vous. Donc voilà. La formation est très complète, il nous parle de plein de choses. Il nous parle aussi de supplémentation, tu vois, par exemple la vitamine B2 ou B12 qui sont présentes dans les produits animaliers, c'est des choses où effectivement il va falloir peut-être se complémenter. Parce que ça va être un peu chaud à trouver sous une autre forme, tu vois. La vitamine D, bon là c'est généralement le soleil. Le calcium vient des produits laitiers, sardines entières, ou, si vous êtes végétarien, de légumes crucifères en grande quantité. Alors, peut-être un peu en grande quantité, mais bon. Sinon, vous pouvez vous complémenter aussi. L'iode, donc ça c'est dans le sel, etc. Les produits, les algues. Le fer, donc ça vous en aurez assez, je pense, dans les légumineuses, le soja, le tofu, etc. Donc ça c'est ok. Le magnésium présent dans les épinards, les céréales fermentées, le cacao, le chocolat noir, pommes de terre, ou pour ceux qui mangent des viandes et poissons dans le maquereau. Le zinc, viande rouge ou fruits de mer, sinon une complémentation, etc. Oméga 3, ça c'est important aussi, ratio oméga 3, oméga 6, donc dans les algues, le poisson gras, ou sinon il faut se complémenter. Alors attention à la complémentation des oméga 3, il y a beaucoup de trucs c'est un peu de la daube, mais voilà un peu l'idée. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de l'apport en lysine. Ils nous ont fait dans la formation, pour regarder si jamais vous l'apprenez, des menus. Moi, j'ai eu des élèves végétariens. Je leur ai fait des menus aussi. Si vous êtes végétarien, vous rejoignez le programme, ça marche. On peut mettre en place des choses. Alors, voilà, plus je me forme, plus j'essaie vraiment d'être à cheval sur ça, parce qu'il y aura de plus en plus de gens végétariens, j'en suis persuadé. Et c'est une bonne chose dans un sens. Mais l'idée, c'est de vous faire accompagner quand vous faites ce changement. Moi, je me forme aussi pour aider les élèves que j'ai à faire une transition cohérente. Là, ils nous ont mis des exemples. Moi, j'ai aussi un e-book de recettes végétariennes qui me sert aussi de base pour mes recettes avec mes élèves. Et souvent, on se rend compte qu'effectivement, il faut ça demande plus de travail. Tu vois, là, je vois, ils ont fait une diète par exemple, une diète à 2000 calories pour un athlète de 55 km. Pour que, au final, la personne ait 2000 calories, 130 grammes de protéines. Je peux te dire que c'est une galère quand même, parce qu'ils ont fait des pancakes le matin aux pommes et au chocolat noir, donc avec 30 grammes de farine de blé, 30 grammes de protéines de pois, donc la complémentation comme je vous parlais, chocolat, nanana. Ensuite pour le déjeuner, ils ont mis quoi, une salade de sétane, je sais plus comment on dit sétane, en gros c'est du soja, un truc comme ça, donc voilà, qui remplace entre guillemets le poulet. Ensuite, post-entraînement, un smoothie protéiné, donc encore une fois une isolate de protéines de pois, donc 2 fois du complément alimentaire. Et en 3, le dîner, ils ont mis pain à la citrouille et légumes grillés. Pain protéiné à la citrouille, riz, courgettes, machin, et ça ferait 44 grammes de protéines.
Bon, ça semble beaucoup, mais bon, ok. Donc voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais aussi peut-être les pains protéinés, les wraps protéinés, les machins, ça peut aider. Voir la qualité des trucs, ça reste transformé. L'idée, ce serait de le faire par soi-même. Tu vois, le pain protéiné, pardon. Ils ont mis voir recette ci-dessous et je pense qu'ils ont mis la recette un peu en dessous que vous pouvez suivre. Donc voilà, ça doit être jouable. Mais voilà, faites attention. L'idée, ils nous disent aussi, c'est de traquer ses macros. Macronutriments, hein, utiliser une application comme MyFitnessPal par exemple pour savoir où vous en êtes au niveau protéines. Si vous faites une transition végétarienne, je vous conseille de le faire. Sinon, vous êtes un peu dans la merde. Donc voilà. Faites-vous aider, accompagner certainement des coachs spécialistes végétariens si ça doit exister. Moi, je ne le suis pas, j'ai pas envie de le faire. Mais j'accompagne des gens qui sont végétariens. Je ne le suis pas, peut-être qu'un jour je le serai, peut-être que je vous lancerai un programme sur ça. Mais voilà, hein, je ne vais pas m'auto-proclamer spécialiste, parce qu'il y en a qui font ça, hein, programme végétarien, alors que moi-même je ne le suis pas. Donc je ne connais pas exactement toutes les contraintes, voilà, je me forme, mais je n'ai pas encore toutes les contraintes liées à ça. Donc voilà, mais c'est intéressant. Regardez le documentaire, renseignez-vous, il y a des choses à mettre en place. Moi je vous dis le régime flexitarien, je pense que c'est le régime qui est le plus cohérent, réduire un petit peu son apport en viande, tout en conservant un bon apport en micronutriments, etc. Je pense que c'est le futur. Avoir une alimentation avec de la viande de qualité. Alors moi je dis ça, je suis tout le temps en voyage, donc on va pas se mentir que la viande que je prends, pour ma santé, c'est pas la meilleure. C'est comme ça, tu vois, quand je suis en Asie ou quand je suis dans certains endroits, il n'y a pas de bio. Tu vois. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, j'ai pas trop le choix, c'est comme ça, bon bah je fais avec. Je suis encore jeune, donc potentiellement j'espère pouvoir rattraper un peu ça quand je reviendrai en France ou dans d'autres pays où je sais d'où ça vient. En France, je pense réellement qu'au niveau de la viande, on a de quoi faire. On a certainement un des meilleurs pays en termes de qualité d'aliments. Mais pas que pour la viande, pour plein de trucs. Si aujourd'hui il y a du Carrefour à Dubaï et qu'il y a plein de produits bio ici, c'est pas pour rien. Mais c'est pas la première fois que je vois ça. Hein. Au Maroc aussi, dans plein de pays, tu as plein de produits français d'agroalimentaires qui sont exportés ici. Je pense réellement que la France, en termes d'alimentation, est au top du top mondial. C'est sûr même. J'ai rarement vu d'autres pays aussi bien. Peut-être les Pays-Bas, l'Angleterre. Enfin non, même pas l'Angleterre, je pense que c'est la daube. Mais les Pays-Bas, les pays nordiques, je pense qu'ils doivent avoir une bonne aussi alimentation. Qualité d'alimentation. Peut-être que je me trompe. Mais dès que tu descends un peu, Espagne, Italie, Italie, je me souviens plus, mais Espagne, c'est un peu de la daube. Portugal, ça l'est encore. Mais voilà. Après, c'est un peu plus compliqué. Donc, si vous êtes en France, vous pouvez bien manger pour pas trop cher. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, il y a des choses bien. Faut pas non plus toujours penser, oui, il faut le petit truc du producteur, du machin. Les gars, faites avec ce que vous avez. Pas de pression par rapport à ça. Encore une fois, c'est important. L'important, les vrais facteurs de santé, et c'est ce qu'il faudrait retenir en fait de l'étude là qui nous ont sorti. Je suis un peu sorti du cadre, mais c'est faire du sport, manger plus de légumes, plus de fruits, un peu de viande si vous en voulez, un peu de poisson si vous en voulez, un peu d'œufs si vous en voulez, un peu de fromage blanc, de produits laitiers si vous en voulez. Mais surtout faites du sport, bien dormir et réduction de stress. C'est plus important que d'arrêter la viande, d'être vegan, de machin. En termes de santé, je parle. Donc voilà, c'était un peu la conclusion sur ça. 57 minutes, 58 même. Bon, je suis parti un peu dans tous les sens, mais c'est un sujet qui est intéressant. Je serais curieux d'avoir vos retours si vous avez écouté jusqu'à la 58e minute cet épisode-là. Mettez-moi un petit commentaire que ce soit sur YouTube. J'aimerais bien avoir votre avis sur YouTube ou sur Apple Podcast si vous l'avez aussi. Ou sur Spotify, vous pouvez juste mettre 5 étoiles. Je vous remercie encore une fois si vous mettez les 5 étoiles quand vous écoutez, c'est cool. Mais sinon, vous pouvez m'écrire sur Instagram, je serais content d'avoir votre avis sur ça. Vous pouvez me faire un petit vocal ou un petit message écrit. Et on va terminer cet épisode du jour par, justement, un petit témoignage de mon élève François, donc je vous le mets juste après. Et voilà, ça sera en gage de conclusion. Donc, encore une fois, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais moi je vous invite vraiment à l'écouter. Ce sont des vraies personnes qui ont eu des vraies transformations, qui sont passées à l'action, qui ont eu des changements, et ça peut-être faire écho pour certaines personnes sur ce qu'il faut faire et peut-être ne pas faire. Bref, je vous souhaite une très bonne journée en tout cas, un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, écoutez bien le témoignage de François. Salut à tous, bye. Moi, c'est François, je suis conducteur de travaux, j'ai 26 ans. Donc, étant jeune, j'ai commencé la muscu vers l'âge de 16 ans où j'avais pas mal performé pendant plusieurs années avant de relâcher pendant 3 ans. On va dire que j'y allais de façon très irrégulière, alors, 1 ou 2 mois dans l'année, et le reste du temps, on va dire que j'étais plus dans le travail. Mon travail m'a amené à manger pas mal à l'extérieur. Ouais.
Et du coup, mon rythme de vie s'en est suivi, où j'ai pris pas mal de poids, parce que forcément, c'est que des aliments qui nous font de l'œil, hein, Ouais. c'est du sucre, du gras, ce genre de choses. Et du coup, j'ai pris en 7 ans 20 kilos, un peu Ok. plus de 20 kilos, 20-25 kilos. Avant de commencer le programme, déjà, j'étais content d'avoir quelqu'un qui puisse être derrière moi pour ce qui est la partie sport. Donc, Ouais. j'étais plutôt confiant là-dessus. Après, sur la partie nutrition, je me suis dit comment ça va se passer pour changer entre guillemets radicalement, parce qu'on a tous ces a priori-là, pour perdre pas mal de poids. Ouais. Euh, Comment ça allait se passer? Ouais, est-ce que j'allais tenir? Est-ce que ça allait pas être trop dur? Ok. C'est les a priori que j'avais. Ouais. En fait, ouais, en gros, tu pensais que pour atteindre ton objectif, il fallait que tu allais sans doute devoir te restreindre beaucoup et changer toutes tes habitudes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je pensais que j'aurais encore plus envie de manger n'importe quoi, que j'allais avoir faim durant la journée. Ouais, j'étais sur les a priori un peu de ce qu'on se dit avant de faire un régime. Ouais. Ouais. Et ça n'a pas été le cas. Bon. Moi, mon objectif, c'est de retrouver une silhouette qui me plaît, tu vois. De base, moi, j'ai une morphologie où je suis quelqu'un d'assez maigre. J'ai toujours été maigre toute ma jeunesse. Après, avec la muscu, j'ai réussi à avoir une belle carrure et tout ça. Le but, ce serait de retrouver ça Ouais. parce que j'ai eu de la masse grasse qui s'est ajoutée et ça me plaît plus du tout. Donc, ouais, mon objectif ce serait de perdre 10 kilos, voire 15 dans le meilleur des mondes. Ouais. Mais bah là, je suis déjà à moins 5 en milieu de programme, donc ça fait plaisir. Hein. Ok. Je sais plus comment je suis tombé sur ton compte Insta, mais du coup, je l'ai regardé, j'ai vu que tu étais spécialisé dans la perte de poids. Donc moi, Ouais. c'est quelque chose qui me touche particulièrement, c'est ce que je voulais. Et après, c'est sur ton contenu. En fait, t'expliques que tu vends pas Monts et Merveilles déjà, mais t'es pas non plus dans l'ultra restriction. C'est-à-dire Mhm. que t'expliques qu'il faut un bon équilibre pour plusieurs raisons, et notamment raison, on va dire, pour garder le mental pour continuer, donc c'est-à-dire avoir le droit à faire quelques efforts sans excès, Ouais. quelques écarts, pardon, sans excès. Et ce que tu partageais, ouais, ça m'a inspiré, tu vois. Je me suis dit, ok, il a l'air de savoir de quoi il parle. Et bah, ton contenu est complet, on va dire. Tu partages à la fois du sport, des séances, à la fois de la nutrition, et puis des évolutions qui sont, voilà, tu vends pas du rêve. Tu dis pas, ouais, Michel a perdu 15 kilos en 3 semaines. Si vous voulez faire comme lui, contactez-moi. T'es pas là-dedans. Donc ouais, c'est l'ensemble de ce que tu partages qui m'a séduit, on va dire. Ouais. Alors ce que j'aime déjà, c'est que tu as l'écoute sur les goûts. Si on doit parler de nutrition, sur les goûts de chacun. Mhm. Plusieurs fois, je t'ai dit, bah, par exemple, cette recette-là me plaît pas trop, ou celle-ci me plairait. Et du coup, tu t'adaptes direct dans les 48 heures sur le programme, c'est changé. Tu t'es pas dans, ouais, non, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, ton programme, il est vraiment adaptable, je pense, à chacun. Ouais. Euh, donc ça, sur le plan nutrition, c'est cool. L'autre plan, bah, c'est que du coup, je suis calé. Je mange suffisamment à tel point que les collations qui sont prévues dans chaque jour, je les prends pas. Ok. J'en ai pas besoin. Donc on a droit à nos repas plaisir. Hein. Et après, au niveau du sport, c'est pareil. En fait, tu t'adaptes vraiment les séances, que ce soit en renforcement musculaire ou en HIIT, selon bah, voilà, les charges, si on a besoin de mettre plus ou moins, au niveau de l'intensité, des temps de repos. Euh, et voilà, l'idée, c'est pas que ce soit facile, c'est pas que ce soit insurmontable, c'est que voilà, ce soit cohérent. Mhm. Et c'est comme ça que bah, l'évolution, elle se fait, et je le vois sur moi-même. Ok. Bah déjà, au niveau des doses, Ouais. doses de viande, doses de féculents, tout ça, en fait, ça devient après systématique. Mhm. Tu sais quelle dose, quel grammage tu as besoin pour toi. Alors qu'avant, tu vois, je me suis fait la réflexion cette semaine. En plus, je me suis dit, ah, maintenant c'est cool, je sais. Ouais. Mais genre, j'ai pris
la viande hachée 5%. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'avant, tu vois, genre, j'aurais vu le reste dans le paquet, j'aurais tout mis à la poêle, tu vois, Mm. j'aurais tout mangé. Alors que, bon, en réalité, c'est pas ça, et c'est sur des choses un peu futiles et bêtes comme ça qu'on peut bah, ne pas perdre de poids, voire en prendre. Donc, ouais, ce que j'ai appris, c'est ça, déjà, respecter les doses et savoir de quoi mon corps a besoin. Mm. Euh, Savoir également que bah voilà, faire des écarts de temps en temps, c'est aussi bien parce qu'on en a besoin mentalement. Tu regardes un peu la société d'aujourd'hui, tout ce qui passe à la télé, on y est un peu sensible, hein. Mm. Donc voilà, les écarts, c'est bien aussi d'en faire de temps en temps. Et ouais, j'ai appris à bah tu vois, j'ai suivi ton programme, donc j'ai vu qu'en mangeant mieux, bah, les résultats sont là. Donc c'est bête, mais tant qu'on l'a pas fait, en fait, on s'en rend jamais compte. On sait qu'il faut bien manger pour perdre du poids, mais tant qu'on l'a pas fait, c'est, Ça on reste se un lance pas. mythe. On le fait C'est ça. pas. Ouais. Ouais. Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à se lancer dans un programme de coaching, qu'est-ce N'hésite que... pas. Ouais, Non, n'hésite pas. en vrai, si on a un but, voilà, quelqu'un qui veut perdre du poids, qui hésite, il a déjà une première volonté, c'est de perdre du poids. Il sait qu'en général, bah, seul, on n'y arrive pas. C'est pas une honte à se faire aider, bien au contraire. On a tous besoin de se faire Mm. aider. Il n'y a pas de problème à avoir avec ça, surtout avec des spécialistes. Je pense que tu sais de quoi tu parles, t'es bien calé, tu vois, je le vois quand on a nos échanges. Donc, ouais, quelqu'un qui hésite, voilà, faut pas hésiter à se faire aider, et les résultats seront là, en fait. C'est Clément, il est sérieux, il est bon dans la communication, il est réactif, il sait de quoi il parle. Et franchement, ça coûte rien d'essayer. Enfin, moi, je vous dis, allez-y. Ok, ça marche.